Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation que j'attendais de faire depuis longtemps. Je suis avec Thomas, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très bien, Adrien. On se retrouve pour filmer ta petite Nismo. Alors 370Z Nismo. Oui. Là il y a sa grande sœur qui est juste là-bas les gars, la GTR. Je voulais la filmer sur la chaîne les gars parce qu'on a déjà filmé les 370Z, 350Z mais jamais la Nismo. Et c'est vrai qu'esthétiquement il y a une grosse différence. Les amis, avant de commencer cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Car Vertical, qu'est-ce que c'est? C'est un site web qui vous permet via une plaque d'immatriculation ou un numéro VIN de savoir si un véhicule a été endommagé, volé ou juste tout simplement si le kilométrage a été modifié ou falsifié. Et ça c'est bien parce que les gars ça vous évite d'avoir une fraude lors d'un achat d'un véhicule. Donc là par exemple aujourd'hui on est sur une classe A les gars. On voit qu'au niveau du kilométrage ça n'a pas été falsifié, que la voiture n'a pas été volée. Par contre on voit que la voiture a été accidentée. Donc on y retrouve toute l'activité du véhicule, d'où est-ce qu'il a été immatriculé, révisé. On voit toutes les bases de données de chaque pays, on voit que le véhicule n'a pas été volé. Pareil, vous y retrouvez tout le kilométrage du véhicule, tous les enregistrements du kilométrage. Donc si jamais le véhicule a été rabaissé au niveau du kilométrage pour truquer le compteur, bah vous le voyez. Et là le plus important les gars, j'ai retrouvé les relevés de dommages. Donc là on voit que le véhicule a été endommagé en Allemagne et qu'il y a eu 40 à 60 000 euros de réparation, ce qui est quand même énorme. Imaginez juste vous achetez une voiture et on vous le dit pas. Et encore mieux sur Car Vertical vous y retrouvez des photos du véhicule accidenté. Donc là on y voit cette classe A45 qui a été complètement endommagée et on y retrouve vraiment toutes les photos du véhicule. Donc voilà les amis, si vous voulez pas vous faire arnaquer, très important avant d'acheter un véhicule, faites un rapport Car Vertical. En plus avec le code promo G3Adrien qui s'affiche juste au-dessus, vous avez 20% sur tous vos rapports Car Vertical et ça se retrouve en premier lien dans la description les amis. Sur les Nismo, tu m'expliquais qu'il y a une V1 et V2, c'est-à-dire qu'il y a l'ancienne phase et la nouvelle phase. Exactement, celle-ci c'est la V2, sortie en 2015 jusqu'en 2019-2020. Et la V1 elle est de 2013 à 2014, quoi, fin 2014. En fait les Nismo, que ce soit GTR ou 370Z, c'est toujours sorti en blanc. Il y a blanc, c'est le blanc Nismo, Ouais. très connu. Et après tu as le noir, un rouge aussi et un gris. Mais en tout cas c'est vrai que souvent les gars, les Nismo je les vois beaucoup en blanche, que ce soit les GTR etc. Elles sortent beaucoup plus en blanche. Alors à la différence pardon des 370Z normales, qu'est-ce qui change? Il y a quand même pas mal de choses. Déjà le kit carrosserie complet avec les boucliers, avec des rappels rouges. Des LED diurnes, des logos Nismo effectivement. Le pare-choc c'est pas le même? Le pare-choc est pas le même du tout, non. Et là tout est d'origine, hein, donc T'as fait quoi dessus? alors moi rien de particulier, j'ai mis des câbles. Ouais ça se voit. Et c'est ce qui est un peu dommage je dirais, c'est peut-être la rabaisser un petit peu à l'avant. Ouais, alors moi j'aimerais bien, mais je trouve qu'elle est quand même plutôt confortable à conduire. Le truc qu'il faut dire c'est que là on est à Paris les gars, toi t'habites pas très loin de Paris. Donc si tu veux venir sur Paris avec, t'es mort avec une voiture rabaissée. Ouais, sur Paris même c'est compliqué quoi. En plus ce qui est cool c'est que cette caisse de base d'origine elle a des grosses ailes, du coup mettre des cales ça la rend encore plus badass à l'arrière. Cette partie ici elle est faite pour passer les normes en fait au niveau de la largeur. Mais les roues sont rentrées, elles font rentrer en tout cas d'origine. D'ailleurs les gars comme d'habitude je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien, ça aide énormément au référencement de la chaîne. Dans les commentaires les gars, dites-moi si vous êtes plus 370Z ou plus GT86 si vous avez le choix. À l'avant du coup, c'est quoi comme freinage? Mais c'est du 4 pistons d'origine. Ok. Et il me semble que je crois que c'est du Brembo mais je suis pas certain. C'est un peu plus gros que sur la Nissan Z d'origine. Donc là on a le gros étrier en rouge les gars qui est siglé juste ici, une Nissan. À savoir c'est que c'est une voiture qui pèse combien? 1550-1600 kg. C'est quand même assez lourd hein. Pour une 2 places les gars, parce qu'il faut savoir que c'est une 2 places. Par exemple ma GTR moi fait 1900 kg ou 1850. Je trouve que pour la différence entre les deux voitures, je trouve que c'est quand même assez lourd pour une caisse qui est petite comme ça. Et au niveau du prix? Alors au niveau du prix en neuf c'était dans les 45 000 euros. Il n'y a pas beaucoup d'options parce que c'est un modèle qui est déjà très bien optionné. Comme sur la GTR en fait, Ouais, il n'y a pas d'option. Ouais, tout à fait. Et voilà, c'est le 45 en neuf et aujourd'hui ça oscille entre 41 et 45 selon le kilométrage. C'est vraiment impressionnant les gars. Les japonaises, les GTR, bon j'en parle pas parce que ça fait un bond énorme au niveau de la cote. Mais c'est vrai que les japonaises particulièrement en ce moment ça cote énormément. Là on a le petit logo Z juste ici. Moi j'adore vraiment tous ces petits détails noirs avec les détails rouges également. À l'arrière les gars, du 285 si je dis pas de bêtises. Ouais. Plus large que sur les Z classiques. Et ça grippe bien pour toi? Oui, ça grippe très bien. Et c'est une voiture qui est vraiment très facile à maîtriser quand on part un petit peu en drift ou voilà. Elle est pas piégeuse en tout cas. Il y a beaucoup de mecs qui les préparent en drift ces caisses là aussi. En plus ce qui est cool c'est que comme c'est un Atmo, t'as pas la charge du turbo d'un coup sec et donc c'est linéaire. C'est plus linéaire effectivement et ça monte vraiment longtemps dans les tours. Petit logo 370Z à l'arrière les gars, Nissan et le petit logo fétiche Nismo. Les feux sont vraiment très jolis. On a un becquet d'origine qui est quand même énorme. C'est vraiment une super caisse les gars, regardez-moi ça. Je trouve ça magnifique, surtout que pour 40 000 euros aujourd'hui t'as quoi? Par contre tu roules pas ça tous les jours, pas du tout. Non, c'est vraiment une voiture de loisir. À l'arrière du coup le gros diffuseur qui est en gris avec les petits détails rouges, le feu stop à l'arrière, pareil qu'on retrouve aussi ici. L'échappement, bon, pas d'origine les gars comme vous voyez.
l'échappement il est énorme. C'est quoi la marque de l'échappement? C'est GTO Meisterschaft et c'est, je crois que c'est une marque américaine, hein, des Catasport. Et effectivement la partie arrière du catback. Ok. Parce que sinon ça fait trop de bruit. Regardez-moi ça les gars, le gros V6. Pareil, on a la barre stable ici là qui est siglée Nismo. Regardez-moi ça les gars, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu as fait niveau moteur? Alors niveau moteur, vraiment rien pour l'instant. J'ai juste mis une admission aftermarket. C'était pour le côté esthétique et puis pour qu'elle respire un peu mieux. Et puis j'ai l'ambition de faire une reprog à terme. À savoir les gars, c'est que ça sort 340 chevaux d'origine, mais que ces moteurs là sortent quasiment jamais leurs chevaux. C'est une maladie, de toute façon c'est tous les moteurs atmosphériques, c'est pas que ces moteurs là. Bon les gars, au niveau de l'intérieur, un peu de plastique, les entrées d'air. Alors ça c'est le truc que je trouve moche comme les premières GTR, il faut le dire, les entrées d'air ici, c'est pas joli. Mais par contre on y retrouve quand même des petits détails sympas. On a de l'Alcantara ici avec des surpiqûres rouges, donc c'est quand même des belles finitions, des enceintes Bose. T'as le gros Bose à l'arrière là-dessus? Oui, dans le coffre, effectivement. Ça fonctionne bien. Ouais, le son est bon. Le son est très bien, ouais. Le petit logo Z, et ça pour moi les gars, ça c'est une œuvre d'art. Les sièges, oh, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir ça dans ma GTR les gars. T'es bien dedans? Très bien. Maintient bien sur des parcours de 200-300 km, franchement, il n'y a rien à dire. T'es à l'aise. Regardez-moi ça les gars. Je vous jure, c'est ce qui manque sur ma GTR. Là on a les tapis de sol siglés 370Z des Nismo juste là. Et regardez-moi ce volant. Volant avec le gros Z au milieu, un petit peu d'Alcantara et du cuir surpiqué rouge avec le rappel aux 12 heures. Chez Nissan, quand t'as une Nismo, le petit logo Nismo, le rupteur à 7005. Ça lui, t'as combien? 8000? Ouais, 7500-8000, ouais. C'est énorme. Là t'as changé le pommeau. Ouais, j'ai pris un Reiseng, c'est une marque américaine aussi. T'as pas fait de gros détails, mais t'as fait tous les petits détails que t'aimais pas, tu les as changés. Toujours dans l'idée de pouvoir revenir à l'origine si j'en ai envie. Facilement. Ouais. Le petit écran les gars, bon ça c'est très à l'ancienne pareil avec la consommation. T'as pas de données moteur là-dessus hein? Il n'y a rien du tout à part effectivement la consommation, le nombre de bornes qui te restent. C'est un peu à l'ancienne on va dire. Là ici le petit logo Nismo et là on y retrouve la température d'huile et le voltage de la batterie. Il y a quand même pas mal de pièces qui viennent de la GTR. Hein. Ça vient de la GTR, ça vient de la GTR, ça vient de la GTR. Alors quand on démarre. Bah, tu vois, moi je trouve que ça grogne quand même plutôt pas mal. Hein. T'as pas de valve hein, sur l'échappement? Non, il n'y a pas de valve. Là dedans, les gars, écoutez-moi ça. Catasport, mais ça fait vachement des catas parce que ça sent fortement l'essence aussi. Ça sent un peu l'essence, ouais. Il y a un seul mode sport, c'est celui-ci, mais moi je le laisse toujours activé. En fait, c'est le synchro rev match. C'est ce qui permet de, quand tu vas rétrograder, où ça va envoyer un coup de gaz automatiquement pour que tu puisses rentrer le rapport précédent plus facilement. La différence entre une 370 normale et une Nismo et une GTR normale et une GTR Nismo, c'est la même, c'est les suspensions, un peu plus de chevaux, petite esthétique différent et un châssis qui est un peu retravaillé. Nous sommes partis à bord de la petite 370 Nismo. Qu'est-ce que tu pourrais reprocher à cette voiture si tu aurais quand même quelques reproches à faire? Écoute, je cherche encore un peu, peut-être qu'elle a que 2 places. Voilà, moi j'ai des enfants et c'est vrai que pour emmener les gamins par exemple. Ouais, chacun son tour. Ouais, exactement. Pour le reste, peut-être un peu de son de plastique de temps en temps quand on roule, voilà, vite fermé là typiquement. Ça c'est japonaise. GTR ou 350Z, 370Z, tout le temps il y a des bruits. Quelques bruits, ouais, effectivement. J'essaie de les chercher pour les enlever, mais pour l'instant, bon, je les garde. Alors, le plein, c'est combien de litres là-dessus? 60-65. Ouais, bon, c'est quand même assez gros, hein, franchement, faut le dire. Et après, les gars, moi, ce que j'aime bien, vraiment, c'est le côté japonais. Et puis même, t'as une sonorité. Par contre, c'est super insonorisé. Hein. Et c'est très raide comme voiture. Ouais, assez raide. Ouais. Je comprends tout à l'heure quand il m'a dit, les gars, ouais, je veux pas me baisser la voiture parce que je trouve ça raide. Je comprends qu'il m'ait dit ça parce que honnêtement c'est très raide. Point fort pour toi, moi je dirais le côté atypique de la voiture. Exclusif aussi parce que t'en croises pas quoi. T'en croises pas. Et comme ça t'en croises très peu. Hein. T'as mis combien à peu près au niveau de la prépa, l'admission, l'échappement, etc. Là ça a dû me revenir entre 2 et 3 000 euros. Ah quand même entre 2 et 3 000 euros actuellement. Ouais. Et oui puisque t'as mis une ligne, en vrai t'as mis une ligne quasiment complète quoi. Ouais. Catasport t'as dû les acheter, t'as rien laissé d'origine au niveau de la ligne. Donc forcément. Vous vous rendez compte que bon nous on est des passionnés automobiles, mais expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien et qui n'aime pas ça, qu'on met 5 000 euros pour avoir plus de bruit dans notre voiture, il nous prend pour un fou. C'est clair. Ce que tu ressens pas, c'est vraiment, j'ai tellement l'habitude de filmer des voitures turbo que t'as pas ce coup de pied au cul monumental, mais tu sens que ça marche en fait. En fait c'est simple, déjà quand t'achètes ça, tu aimes les japonaises, t'achètes pas ça pour te dire j'ai la voiture qui arrache tout le monde. T'achètes ça parce que tu aimes la voiture, que tu aimes cette philosophie. Ça fait 1 an que tu l'as, moi ça fait 2 ans que j'ai ma GTR les gars, et je vais vous expliquer une anecdote qui est fatidique. 2 ans que je l'ai, et 2 ans que même tous les jours, au moins une fois par jour, je regarde une vidéo du GTR sur internet. Ouais. Tous les jours je regarde une vidéo et je me dis putain, mais en fait je l'ai. Mais comme si tu sais, tu kiffais la voiture et t'en voulais une. Et en fait, je regarde des vidéos de voiture alors que je l'ai, tu vois. Mais j'aime trop cette voiture. Je sais pas si ça t'arrive de regarder des vidéos de 370Z. Ouais, tout à fait, bien sûr. Je regarde très régulièrement parce que pour m'informer et puis toujours pour avoir regardé le goût de la voiture en fait, même quand je la conduis pas.
terrible les gars. Oh mais le bruit quand t'arrives en haut. Oh là là. Pas dégueu hein. Non mais il est pas dégueu, il est magnifique. Malgré que ce soit des voitures lourdes et qui ne sortent pas spécialement leurs chevaux, ça marche quand même très très bien. 0 à 100 pour sur la voiture, c'est annoncé en 5 secondes 8 sur les Nismo. 5 secondes 2 en réel faite par un Draghi, donc c'est quand même plutôt pas mal hein. Boîte méca, une tonne 6. Enfin, je peux dire, regardez-moi ça les gars. Quand ça monte en haut. Oh le bruit il est magnifique. Puis ça marche hein quand même hein. Alors, je vais là, ouais. Toi, tu dirais que le petit problème pour toi c'est les freins? Bah je pense que les freins oui il faut être vigilant parce que si t'anticipes pas tu peux te retrouver après freine hein, quand même hein, y a pas de souci. Non mais attends mais le bruit est dingue. Je trouve le bruit magnifique et c'est vrai qu'en haut on y retrouve un petit peu cette sonorité plaisante de la GTR. Exactement, mais en fait vous allez me dire vous êtes chiant avec votre GTR mais c'est deux voitures qui se comparent tellement. Regardez-moi ça les gars. Bon les gars de dehors, regardez ce que ça donne. Bah on sait qu'il est là les gars, hein. Putain comment ça gueule. Bon les gars vous avez vu de dehors, c'est vraiment impressionnant, tu vois maintenant j'en ai filmé des caisses, mais la différence entre l'intérieur et l'extérieur des voitures c'est n'importe quoi, ça gueule grave dehors, regardez. Mais de dehors c'est n'importe quoi. Oh là là. Oh c'est magnifique les gars. Et il repart. Le bruit est magnifique les mecs. Bon les amis, bon ce qui est bien c'est que de dehors tu nous as montré que ça faisait quand même un petit bruit sympa. Ouais il paraît ouais, bah moi j'étais à l'intérieur donc j'ai moins entendu. T'as jamais entendu ta voiture de dehors? Si je l'ai déjà entendu, j'ai déjà prêté à quelqu'un pour qu'il justement il me fasse écouter. C'est vrai que c'est pas mal. Ça gueule plutôt pas mal les gars, franchement de dehors. Après comme je vous l'ai dit c'est comme d'habitude les gars en vidéo on n'entend rien. En vidéo t'as l'impression que ça fait 3 fois moins de bruit. Elle est vraiment magnifique cette voiture les gars. Dites-moi encore une fois dans les commentaires si vous êtes plus GT86 ou 370Z Nismo. Je compte sur vous mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis sur ce Thomas, merci à toi. Bah écoute merci à toi aussi. Je vous mets mon Instagram juste ici si vous voulez me suivre. J'ai 3 Adrien avec 2 i, pensez à me suivre. Et puis sur ce Thomas, ciao tout le monde. Bye bye. Salut.